qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 14 janvier 2024. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est notre deuxième dimanche où nous pouvons partager la parole de Dieu dans cette année de 2024. Vraiment que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes. Je vous laisse bien vous installer afin de pouvoir entendre et écouter ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Que Dieu bénisse ce moment, que Dieu vous conduise, que Dieu vraiment vous permette d'avoir un cœur ouvert à ce qu'il va vous dire aujourd'hui. Amen, au travers de moi. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine parce que c'est très important d'être en présence de Dieu pour avoir la semaine qu'il veut que nous ayons. Amen. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était pour que Adam et Ève puissent être dans un lieu rempli de bonheur, rempli de bénédiction. Ce n'était pas pour qu'ils se retrouvent dans un lieu où que leurs descendants se retrouvent dans des lieux de péché. Non, quand Dieu nous donne la possibilité plutôt, quand Dieu nous donne et nous renouvelle le souffle de vie, c'est pour que nous puissions continuer à profiter de ces grâces qu'il nous fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être à nouveau vivant, de pouvoir continuer à respirer l'air qu'il nous donne. Même si cet air est pollué, quand elle arrive à nos narines, par le nom de Jésus-Christ, elles sont dépolluées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des personnes, elles aiment, en Christ, elles aiment manger des bons plats. Quand elles mangent de bons plats, même si le plat il est pollué, je vous assure par le nom de Jésus-Christ, ce plat il est dépollué quand il rentre par notre bouche ou par la bouche de ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et lui rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Je te prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, afin que ce message que tu me fais donner aujourd'hui touche beaucoup de personnes, que tu parles au travers de moi, que ça change leur cœur, que ça touche leur cœur, afin qu'ils s'éloignent du péché et qu'ils se rapprochent de toi par le nom de Jésus-Christ, afin que tu les changes. Amen. Je te prie par le nom de Jésus-Christ afin que ce message aussi que tu vas donner au travers de moi, qu'il y ait des actions de ta part afin que des personnes soient guéries, soient délivrées, mon Père, par le nom de Jésus-Christ. Parce que je crois, Papa, en ta présence et en ta
ton omniprésence, afin que par le nom de Jésus-Christ, quand nous enregistrons ce message, ce qui va être fait, Seigneur Jésus-Christ, ce qui va être dit au travers de cette émission, les personnes qui vont l'écouter seront changées automatiquement. Les personnes qui voudront être guéries seront guéries automatiquement. Les personnes qui voudront être délivrées de quoi que ce soit seront délivrées automatiquement. Les personnes qui voudront avoir une porte ouverte dans leur vie, la porte soit ouverte dans leur vie. Les personnes qui ont des tours de Jéricho devant elles, ces tours seront brisés par le nom puissant de Jésus-Christ. Et elles feront Satan tomber comme un éclair dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, au travers de moi, c'est toi qui parles, et c'est toi qui agis, et c'est toi qui vas délivrer, et c'est toi qui, oh Seigneur, qui va ressusciter, Seigneur, la vie de quelqu'un afin que cette personne marche de nouveau avec toi, avance de nouveau avec toi, et vit de nouveau avec toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Et dont les liens familiaux, les liens de sorcellerie, les liens de toute chose qui peut être néfaste soient brisés dans leur vie. Les liens de la pornographie, les liens de la cigarette, les liens je ne sais pas de quoi d'autre, mais tout ce qui la maintient en esclavage aujourd'hui, elle en soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, les esclaves à l'époque étaient vendus, Seigneur, comme du bétail. Et spirituellement, Seigneur, beaucoup d'entre nous sont vendus comme du bétail afin qu'ils soient toujours dépendants d'une chose, afin qu'une chose puisse toujours être leur maître. Je déclare qu'aujourd'hui, les liens de l'esclavage qui dominent sur leur vie sont brisés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les liens qui dominent dans leur vie sont brisés. Les liens qui dominent dans leur vie sont brisés. Les esclavagistes du domaine spirituel ou les esclavagistes de ce domaine matériel qui peut être la pornographie, le besoin de matériel, le désir de matériel ou quoi que ce soit d'autre, ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est brisé. Cela est brisé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'à cet instant, une personne qui est malade et qui est en train d'écouter ce message est délivrée à cet instant. Parce que je crois qu'à cet instant, mon Père céleste agit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Je crois qu'à cet instant, parce que mon Père Céleste, il est omniprésent, il est partout à la fois, et il est omnipotent. Aujourd'hui, j'enregistre ce message, mais si tu le regardes demain, ou dans un an, ou dans 3 ans, l'onction de mon Père va toujours te toucher parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout à la fois et il est dans le présent, le passé, le futur. Il connaît, il sait tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ, il t'atteint et il te délivre de la maladie qui règne sur toi, qui règne sur ton corps, qui règne sur ta vie. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et je le crois et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Et je menace les sauterelles qui viennent dévorer ta vie. Je menace les sauterelles qui viennent dévorer ce que tu produis. Je les menace et je les brise, je les lie. Et je les brûle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les brûle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le souffle de Dieu, je les brûle. Pardonnez-moi, mais j'exprime ce que mon Seigneur veut que j'exprime. Je les brûle par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je les envoie le feu de Dieu de ma bouche qui brûle toutes les sauterelles qui se trouvent dans votre vie, qui sont en train de manger vos récoltes, qui sont en train de manger tout ce que vous avez produit. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez produit quelque chose. Vous en récoltez maintenant les récoltes. Et les sauterelles sont arrivées parce qu'elles ont été envoyées par quelqu'un. Je brise et je lie et je déclare que toutes ces sauterelles sont mortes dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elles ne peuvent plus et elles ne mangeront plus vos récoltes.
produit de vos récoltes. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et je lis toutes sortes d'espèces de serpents spirituels qui peuvent se présenter dans ta vie, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu en sois délivré aujourd'hui. Tu en sois délivré aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Jésus, le serpent de Dieu, parce que ce serpent de Moïse a mangé tous les serpents des sorciers de Pharaon. Je déclare que le serpent de Dieu mange tout et avale tous les serpents de ces sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aucun sorcier ne pourra te détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de parler au travers de moi, de conduire ce message. Merci Seigneur d'agir puissamment, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles au travers de moi. Je ne veux pas parler de moi-même. Je ne veux pas dire de choses qui ne seront pas efficaces. Parce que c'est toi, quand tu parles, tes paroles sont efficaces. Tes paroles sont puissantes. Je te prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth de parler au travers de moi, afin que les personnes qui vont entendre ton message aujourd'hui soient délivrées, soient changées par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie abondamment. Ne perdez pas espoir. Continuez à tenir ferme dans la parole de Dieu, parce que c'est comme ça, avec la persévérance, que nous arrivons aux bénédictions de notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous êtes nombreux à nous suivre de plus en plus dans le monde entier. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse dans le pays où vous êtes. Que les bénédictions de mon Père Céleste vous trouvent là-bas et dans le lieu et depuis le lieu d'où vous êtes en train de suivre cette émission du culte du dimanche par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous partager un message que nous avons déjà vu une partie. Une partie vendredi. Ce vendredi, si je ne me trompe pas, 12 janvier. Si je me trompe, veuillez m'excuser. De date, pas de jour. Nous avons vu déjà une partie de ce message que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous n'allons pas continuer, nous n'allons pas reprendre ce que nous avons vu vendredi, mais le Seigneur m'emmène dans une autre direction. Mais les deux messages sont complémentaires et je vous invite vraiment à écouter ce message et à écouter celui de vendredi. Ou si vous le souhaitez, vous écoutez celui de vendredi et vous écoutez celui-ci. Amen. Peu importe, mais ils sont complémentaires. Donc le thème de ce message, c'est la paternité spirituelle. Amen. La paternité spirituelle. Nous allons commencer par le premier verset. Comme d'habitude, les versets vous seront affichés. Donc le premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, versets 33 à 34. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde et cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. Amen. Je vous expliquerai bien ce verset. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas compris ce verset, mais je vais vous expliquer. Verset 2. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Sois béni. Le verset de 1 Corinthiens 7, verset 33 à 34, qui nous dit « Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. » Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde et cherche à plaire à sa femme, et ainsi il est partagé. Amen.
Beaucoup de personnes comprennent très mal ce verset. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es partagé. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire tout simplement que selon le contexte de ce verset, c'est celui qui se marie, celui qui va se marier. Et surtout, c'était un contexte où il y avait beaucoup d'épreuves et beaucoup de tribulations. Les chrétiens étaient énormément attaqués. Il faut le savoir. Ils étaient envoyés pour être tués dans des arènes et toutes sortes de choses. Et même s'ils n'étaient pas envoyés pour être tués, ils étaient envoyés pour être vendus en esclavage ou pour des choses encore pires. Déjà, ça, c'était déjà pire, mais il y avait des choses encore beaucoup plus pires. Amen. Donc l'apôtre Paul dit ici que ce n'est pas le fait que tu sois marié que tu vas être partagé, c'est simplement le fait que si vous vous mariez durant cette période, vous allez vivre des calvaires. Et toi, monsieur, au lieu de t'occuper des affaires du Père, tu vas t'occuper de plaire à ta femme afin de pouvoir gagner, afin de pouvoir... quand il dit la plaire, c'est simplement lui apporter des choses qui sont du monde. Amen. Plaire à sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons, pour essayer de vous faire comprendre les choses de l'époque. Prenons le contexte d'aujourd'hui. Plaire à sa femme, ça veut dire quoi? L'homme qui va se marier aujourd'hui en Christ va tout faire pour que sa femme puisse avoir une maison. En voulant avoir une maison, qu'est-ce qui va se produire dans la vie et dans le cœur de cette personne? Et même en voulant offrir le bonheur à sa femme, qu'est-ce qui va se produire dans le cœur de cette personne? Et je connais une personne qui a subi beaucoup cela. Les soucis pour pouvoir avoir la maison vont envahir son cœur. Est-ce que j'ai assez d'argent? Il faut que je change de travail. Je ne gagne pas assez. Je n'ai pas assez ça pour que ma femme soit heureuse. Je n'arrive pas à lui acheter ça. Je n'arrive pas à lui acheter un tel rouge à lèvres ou tel vêtement. Elle voudrait avoir ça, mais je n'arrive pas à le lui acheter. Je n'arrive pas à lui offrir une maison. Et la maison de ses rêves, il faut que je travaille plus. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à gagner plus d'argent. S'il a déjà un travail, il va essayer d'avoir un second boulot. Et s'il a un second boulot, ça ne gagne pas assez, il va essayer d'en trouver un autre, etc. Et si ça ne marche pas, il va essayer de se mettre à son compte. Et si ça ne fonctionne pas, voilà. Plaire à sa femme, selon le contexte de l'apôtre Paul à l'époque, c'est ça. Je vous prends le contexte d'aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre le contexte de ce que l'apôtre Paul a voulu vous dire, a voulu nous dire. Amen. Ce n'est pas du fait que l'on se marie, c'est simplement que dans notre cœur va être habité par beaucoup d'idolâtrie qui concerne ce monde afin de pouvoir plaire à sa femme. Et l'apôtre Paul le savait très bien, surtout aussi l'Esprit Saint, il faut le savoir. Et il y a des femmes, même quand elles sont à l'église, elles sont attirées par le besoin matériel. Mon frère, quand tu vois une sœur qui est habillée de la tête aux pieds avec des vêtements de marque, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir l'habiller, l'entretenir, ne la prends pas, ne l'épouse pas. Parce que si tu n'as pas les moyens, je t'assure, tu vas devenir comme le verset dont l'apôtre Paul a parlé. Choisis plutôt une sœur qui n'est pas tirée par des vêtements de marque, par des vêtements qui coûtent très cher. Parce que si tu gagnes que 1450 € net et que la sœur qui te plaît, elle porte des vêtements de Gucci ou autre, fais attention. Tu vas plus être partagé, comme l'apôtre Paul le dit, que être attaché à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit vraiment béni. C'était une petite parenthèse. Maintenant, revenons à l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de la paternité spirituelle, qui est tout aussi importante, voire même plus importante que celle qui est terrestre. Amen. Pourquoi? Parce que la paternité spirituelle décidera de notre avenir spirituel. Amen.
La paternité spirituelle va décider de notre avenir spirituel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement le père spirituel le père spirituel que tu as dans ta vie décidera de toi, de ton sort, si tu iras dans le séjour des morts actuellement ou en enfer plus tard, ou tout simplement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le Seigneur a été crucifié, il y avait deux personnes à côté, il y avait deux personnes avec lui. Il y avait une personne à sa droite et une personne à sa gauche. C'est très important. C'est très important. L'une de ces personnes a commencé à mépriser le Seigneur. Plutôt, les deux méprisaient le Seigneur. Mais un des deux a décidé de changer. A dit, mais lui, il ne mérite pas son sort. Nous méritons notre sort. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Donc, n'agis pas comme tu es en train d'agir. Ne parle pas comme tu es en train de parler. Lui, il n'a rien fait de mal. Mais toi et moi, nous méritons d'être à la croix. Nous méritons notre sort. Nous méritons d'être condamnés. Mais lui, il ne mérite pas. Et l'autre a continué à mépriser le Seigneur. Et celui qui était en train, en gros, de prendre la défense de Jésus-Christ, mais de reconnaître en lui-même qu'il était un pécheur et qu'il méritait son sort d'être à la croix, a commencé à dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, quand tu seras auprès de ton Père, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Cette personne-là qui était crucifiée, clouée à la croix, comme le Seigneur, avait décidé de changer de paternité spirituelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant, il avait une autre paternité spirituelle, mais qui n'était pas la bonne, qui était exactement comme l'autre. Mais il a décidé de changer de paternité spirituelle parce qu'il avait reconnu et vu qu'il était coupable et celui qui était cloué à la croix était innocent et cela, Jésus. Il a décidé de changer de paternité parce qu'il s'est dit la paternité avec laquelle j'étais, la paternité dont j'étais sous l'autorité m'a emmené jusqu'à être cloué à la croix, parce que si je suis cloué à la croix aujourd'hui, c'est que je le mérite, parce que j'ai péché, parce que j'ai commis des actions selon mon père spirituel de l'époque. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est innocent, qui est cloué à la croix pour moi, en même temps que moi, mais qui est innocent, qui me donne la possibilité d'avoir une seconde chance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de paternité spirituelle. Amen. D'où l'importance d'avoir cette paternité spirituelle qui est Dieu. C'est pourquoi la paternité spirituelle est très importante. Elle est aussi importante qu'une paternité terrestre, mais celle qui est spirituelle l'est encore plus. Parce que ça va décider de notre avenir, de l'avenir de notre esprit, de là où il va aller. Tandis que notre paternité terrestre, oui, elle est importante. Nous avons déjà vu ce côté vendredi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la manière que ton père a été, tu peux l'être. De la manière que ta mère a été, tu peux l'être aussi. Amen. Ça, c'est très important ce que je vous dis. Il y a des personnes qui tabassent leur femme parce qu'ils ont vu leur père tabasser leur mère. Pour eux, c'est naturel. Amen. C'est naturel. C'est naturel. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. C'est naturel pour eux. Mais ce n'est pas naturel. Mais cela n'est pas naturel. Je veux dire à quelqu'un, tabasser sa femme n'est pas naturel du tout. Alléluia. Il y en a d'autres, ils ont vu leur père peut-être être passionné de voiture, être passionné par un travail particulier, ou parce qu'ils ont vu leur père être médecin. Donc, ils ont décidé d'être médecins aussi. Pourquoi? Parce que la paternité terrestre joue énormément.
il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait de l'ADN que nous portons. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans notre ADN. Mais je ne vais pas revenir sur l'enseignement de vendredi. Mais c'est pour vous faire comprendre que la paternité terrestre a une importance, mais la paternité spirituelle en a une autre aussi, mais qui va jouer sur notre avenir spirituel. Bien sûr, la paternité terrestre joue aussi sur notre avenir terrestre. Amen. C'est d'où l'importance de lier et de briser les liens familiaux. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'on se soit donné au Seigneur Jésus-Christ, cela a déjà brisé les liens familiaux. Amen. Mais malheureusement, il y en a qui décident toujours de garder leurs liens familiaux, de garder leurs liens avec les péchés de leur famille. Amen. D'où la personne à la croix qui était encore en train de mépriser le Seigneur Jésus-Christ. La personne était toujours en train de garder ses liens familiaux, mais avec son père spirituel, qui est Satan. Tandis que l'autre, qui a accepté de se donner au Seigneur Jésus-Christ, a décidé de briser ses liens familiaux avec Satan, avec le péché, en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Continuons. Beaucoup de chrétiens évangéliques pensent que leur avenir sur la terre est le plus important. Parce que ce monde montre toute une attirail de choses. Je dis bien, de choses à désirer et à vouloir posséder. Amen. Beaucoup de chrétiens évangéliques, comme je l'ai dit, pensent que leur avenir est sur cette terre. Ton avenir, mon frère, n'est pas sur cette terre. Et toi qui me regardes pour la première fois, qui n'es pas encore chrétien, né de nouveau, je te l'assure, ton avenir n'est pas sur cette terre. Peut-être, tu peux être un riche homme d'affaires. Tu as peut-être réussi. Tu possèdes peut-être un paquebot, je ne sais pas quoi, des yachts ou ces machins énormes. Peut-être tu as des avions, je ne sais pas, ou peut-être tu es une personne simple, mais tu possèdes déjà certaines choses. Tu es déjà bien installé. Mais ton avenir, ce n'est pas ça. Ton avenir, ce n'est pas ça. Peut-être ton père terrestre t'a dit, aie un bon diplôme pour avoir un bon travail. Mais ton père terrestre ne t'a pas montré le bon chemin qui est, sauve ton âme, accepte Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur afin que l'avenir de ton esprit soit assuré. Mais il a préféré t'apprendre à avoir un avenir terrestre assuré qui n'assurera pas ton avenir céleste. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est totalement différent. Beaucoup de personnes partent d'Afrique pour venir ici en Europe pour pouvoir s'assurer un avenir matériel et financier. Mais ça, qui provoque ce type de désir dans notre cœur? Ce n'est pas mauvais, mais qui provoque ce type de désir? C'est le diable. Amen. Le diable n'a pas que des choses mauvaises, comprenez-moi bien. Le diable n'a pas que des choses mauvaises, mais les désirs qu'il va provoquer en nous, surtout quand nous sommes dans le monde, que nous appartenons encore au diable, ces désirs-là sont mauvais. Amen. Ces désirs-là sont mauvais. Parce que son but, ce n'est pas que tu aies un avenir assuré sur cette terre. Son but est que tu poursuives continuellement cet avenir afin de pouvoir espérer gagner quelque chose dans ce monde. Et si tu l'as gagné, qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné le fait que ton âme soit sauvée? Est-ce que tu as gagné le fait que ton esprit soit sauvé? Non, tu as gagné des choses qui ne valent pas grand-chose. Ça ne vaut rien. Ces billets d'argent que tu peux toucher comme ça, tu crois que j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Ça ne vaut rien, c'est un papier. Demain, tu meurs, tu ne pars pas avec. Mais dans ta pensée, tu penses que, au moins, pasteur, moi au moins, je vis bien. Moi au moins, je me paye tout ce que je veux. Oui, peut-être toi, tu te payes tout ce que tu veux. Mais ton temps, il est court. Tandis que le mien, il est pour l'éternité avec mon Dieu. Amen.
le monsieur qui était à la croix, qui était en train de mépriser le Seigneur, ne voyait pas l'avenir qu'il pouvait avoir avec le Seigneur. Mais il était toujours dans cet avenir terrestre, pensant que... Qu'est-ce que c'est que ça là? Moi j'ai bien vécu ma vie sur cette terre. Donc, lui que je veux mettre avec lui là, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ben quand il est mort, son esprit est sorti. Quand son ami est mort, son esprit est sorti. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Je vais vous le dire. Quand il est mort, ce monsieur, c'est à vous de me croire ou pas, hein? Quand il est mort, ce monsieur, quand Jésus-Christ est mort, quand cette personne qui a accepté Jésus-Christ est morte, quand l'esprit de cette personne est sorti, l'esprit du Seigneur, quand le Seigneur a dit, je te remets, Père, je te rends mon esprit. Mais l'esprit de ce monsieur-là, qui a accepté Jésus, il est parti avec le Seigneur. Mais l'autre, quand son esprit est sorti de son corps, qu'est-ce qu'il a vu? Je vais vous dire ce qu'il a vu. Je vais vous dire ce qu'il a vu. Il a vu qu'il s'était trompé. Amen. Il a vu qu'il s'était trompé. Qu'il aurait dû, quand il était encore dans son corps, ne pas continuer à rester sous la domination de son père spirituel qui était Satan. Il aurait dû reconnaître Jésus-Christ en étant déjà dans son corps. Pas en étant sorti de son corps. Quand tu sors de ton corps, que c'est le temps de partir, c'est trop tard pour reconnaître le Seigneur. Parce que maintenant, tu vois le Seigneur face à face. Tu sais qu'il est réel. Tu sais qu'il est vrai. Je vous parle de choses réelles qui sont spirituelles. Quand cette personne est sortie de son corps, il a vu réellement l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ. Là, il a compris qu'il avait fait une erreur. Quand il a vu son ami qui avait changé d'apparence en esprit, là, il avait compris aussi qu'il avait fait une erreur. Quand il a vu en esprit Jésus être à paix dans le ciel, avec la personne qu'il avait acceptée, là, il avait aussi compris qu'il avait commis une erreur. C'est en étant présent dans ce corps, mon frère, ma soeur, et toi qui me regardes pour la première fois, qu'il faut changer de paternité spirituelle. Alléluia. Si je mens, pourquoi la plupart d'entre vous, vous donnez vos dîmes et offrandes aujourd'hui? Si je vous mens, pourquoi la plupart d'entre vous, vous donnez votre dîme et offrande aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas pour posséder des choses terrestres, matérielles, financières? Je te donne 10% de ma dîme pour que tu puisses me donner la voiture que je veux, la femme que je veux, la maison que je veux, tout ce dont je désire matériellement et professionnellement. Je te donne ma dîme pour que tu t'occupes de moi dans tous ces sens-là au niveau terrestre. Qui est ton Père spirituel quand tu penses comme ça? Est-ce Dieu? Non. Tu peux me sortir Malachie. Mais je vais t'expliquer Malachie. Malachie, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes. Mais quand Dieu dit ça, il fait appel à notre foi. Pas dans le but de gagner le monde, parce que la parole de Dieu, il faut la prendre dans son ensemble. Le but de Dieu, ce n'est pas que l'on gagne le monde. Le but de Dieu, c'est que l'on gagne le royaume des cieux. Amen. Donc, apporter sa dîme et ses offrandes, c'est un acte de foi pour pouvoir voir Dieu en action dans notre vie, pas pour gagner le monde. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est un acte de foi pour voir Dieu en action dans notre vie, mais pas pour gagner le monde. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous, on donne notre dîme et notre offrande pas pour voir Dieu en action dans notre vie, parce qu'on ne veut pas le voir en action dans notre vie, parce que si Dieu se met en action dans notre vie, il va nous éloigner de
tous ces désirs matériels, tous ces désirs financiers. Oui, parce que l'action de Dieu dans notre vie, c'est de nous emmener à avoir le bon Père spirituel. Mais nous, quand on vient donner nos dîmes et nos offrandes, c'est, écoutez-moi bien, c'est avec un cœur partagé dans le but, je donne ma vie à Jésus-Christ, mais je veux profiter des bienfaits de ce monde. Mais en étant comme ça, nous n'avons pas de Père spirituel. Ah, ne mélangez pas les choses du monde avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Non. Soit tu es avec 100%, soit tu es 100% avec le Père céleste, qui est Dieu, soit tu es avec le diable. Nous sommes avec le diable quand nous sommes partagés. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je veux profiter des choses du monde. Ton Père spirituel n'est pas Dieu. Ton Père spirituel est Satan. Amen. Tu es purement dans les choses du monde. Tu es totalement attaché à Satan qui est ton Père spirituel. Oui, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas être avec Dieu et poursuivre les désirs de réussite de ce monde. Amen. C'est des choses à comprendre. C'est des choses vraiment à comprendre. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'il faut comprendre et être attentif. Et donc, si je mens encore, qu'est-ce qui vous motive pour jeûner? Amen. Qu'est-ce qui vous motive pour jeûner? Habituellement, il y a beaucoup de personnes qui vont jeûner, c'est pour que leur avenir dans ce monde se passe bien. Ou tout simplement, je jeûne pour avoir ce travail. Je jeûne pour avoir, comment dire ça, pour avoir tant d'argent. Non, mon frère, ma soeur. On ne jeûne, on n'utilise pas le jeûne pour cela. Quand on jeûne ainsi, on ne démontre pas que Dieu est notre Père spirituel. On ne fait que démontrer que c'est Satan qui est notre Père spirituel. Et beaucoup se trompent sur l'affaire du jeûne. On ne jeûne pas pour obtenir des choses matérielles. On jeûne pour que mon esprit soit changé. Amen. Je vous prends un exemple afin que vous puissiez comprendre. Il y a des combats spirituels qui existent dans ce monde. Il y a des combats spirituels. Et ces combats spirituels, c'est pour ces combats-là qu'il faut jeûner. Je vous prends un exemple, un autre exemple. Dans l'Ancienne Alliance, pourquoi le peuple d'Israël jeûnait? Soit c'était pour se repentir, soit c'était pour chercher la réponse de Dieu par rapport à un adversaire qui venait les attaquer. Amen. L'Ancienne Alliance nous montre l'aspect spirituel des choses réelles. Ça veut dire que si tu es attaqué spirituellement dans ta vie, mets-toi à jeûner. Si tu es attaqué spirituellement dans ta vie, mets-toi à jeûner. Si tu as commis un péché ou une faute, mets-toi à jeûner. Mais en aucun moment, même quand il faut chasser un démon, mets-toi à jeûner. Mais en aucun moment, dans l'Ancienne Alliance, écoutez-moi bien, en aucun moment dans l'Ancienne Alliance, qui que ce soit a jeûné pour avoir plus de richesse. La richesse venait tout seul. Comment? Par l'obéissance. Amen. Amen. C'est par l'obéissance que nous obtenons des choses matérielles et financières. Ce n'est pas en jeûnant. Ce n'est pas en donnant notre dîme. Ce n'est pas en donnant notre offrande. C'est en étant obéissant. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous donnez votre dîme, vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, mais vous n'obtenez rien. Parce que la manière que vous donnez, ça correspond à la pensée de Satan, ça ne correspond pas à la pensée de Dieu. Amen. Continuons.
L'apôtre Paul a dit une chose très importante dans le verset de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 33 à 34. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde et cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. Nous avons vu, je vous ai donné l'explication tout à l'heure. Beaucoup de personnes en Christ cherchent à se marier en pensant qu'ils pourront s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Mais l'apôtre Paul nous démontre le contraire. L'apôtre Paul n'était pas aimé et il ne l'est toujours pas parce que l'Esprit Saint parlait énormément au travers de lui pour montrer la vérité. Amen. Tu peux te marier. Certains d'entre nous, on se marie. On pense que j'ai trouvé cette personne qui va servir Dieu avec moi. Mais parfois, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous promettons des choses que nous n'allons pas faire devant Dieu. Ma femme là, avec elle, je vais servir Dieu. Non, tu vas être plus préoccupé à gagner le monde pour elle que préoccupé à gagner Dieu pour toi et elle. Amen. En tant que chef de famille, quand on est homme, on doit être préoccupé à chercher à gagner le royaume des cieux pour soi-même, mais pour que sa femme y arrive aussi. Quelqu'un me comprend? Et s'il y a les enfants, que les enfants y arrivent aussi. On ne doit pas être préoccupé à gagner les choses du monde pour sa femme. Amen. On doit être préoccupé à gagner le royaume des cieux pour soi-même, parce que l'on porte sa croix, mais pour son épouse, afin que son épouse réussisse aussi. Mais si ton épouse ne veut pas réussir, elle sera comme le monsieur là, qui a décidé de mépriser le Seigneur Jésus-Christ constamment. Toi, tu seras sauvé, mais ta femme, elle finira autre part. Amen. C'est la réalité des choses. Et en tant que chef de famille, on doit gagner le royaume des cieux pour ses enfants. Amen. Pour ses enfants. Pour ses enfants. Peut-être pour un autre membre de la famille aussi. On doit gagner le royaume des cieux. On ne doit pas s'efforcer à gagner les choses terrestres. C'est ça qui nous trompe. Amen. Quand notre Père spirituel est Dieu, nous nous efforçons de gagner le royaume des cieux pour les membres de nos familles, pour que nous ne soyons pas seuls à aller au royaume des cieux. Parfois, ce n'est pas facile. Amen. Mais quand on s'efforce de gagner les choses de ce monde terrestre, nous n'agissons pas comme notre Père céleste voudrait, mais nous agissons comme Satan le voudrait. Et c'est là qu'il devient notre Père spirituel. Et il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Face A, face B. Face A, face B. Face A, ça y est. Mon Dieu, je veux changer cette année. Là, vraiment, je me mets à nouveau devant toi. Tout d'un coup, oh mon Dieu, non, c'est pas facile. Non. Ils repartent dans la phase B. Ils étaient à la phase A avec Dieu. Ils sont restés 2-3 mois. Ils sont repartis à la phase B. Amen. Quelqu'un me comprend? Continuons. Les pasteurs qui disent la vérité ne seront jamais aimés. Ne seront jamais aimés. Je ne suis pas aimé parce que l'Esprit Saint me fait dire la vérité. Beaucoup de chrétiens ne m'apprécient pas parce qu'ils pensent que je dis des bêtises. Ils ne peuvent pas m'apprécier. Beaucoup ont attaqué l'apôtre Paul en disant qu'il disait des bêtises. Pourquoi? Parce que pour eux, l'apôtre Paul était trop dans la vérité. Amen. Quand nous sommes trop dans la vérité, nous dérangeons certains. En plus de déranger le diable. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33 à 34 est prophétique parce que de nos jours, quand certaines personnes se marient, ce n'est pas pour s'occuper des affaires du Père, mais c'est pour chercher à gagner quoi? Le monde. Et comment? Gagner plus d'argent, s'acheter une maison et une voiture, aller plus loin dans la réussite que propose ce monde. Amen. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais la manière que le diable nous emmène
à chercher cela, c'est là que ça devient mauvais. Amen. Tu peux manger, par exemple, je vous prends un exemple. Nous pouvons manger de plusieurs manières des spaghettis, un plat de spaghettis bolognaise. Mais il n'y a qu'une seule manière qui est bonne. Quelqu'un me comprend? Nous pouvons manger de plusieurs manières différentes un plat spaghetti bolognaise. Mais il n'y a qu'une seule manière qui est bonne. Tu prends la fourchette, pardonnez-moi, tu prends la fourchette, tu prends une cuillère, tu mets la cuillère, tu présentes la fourchette, tu la mets dans les spaghettis bolognaise, tu prends ta cuillère comme ça, tu tournes, et avec la cuillère, tu mets à la bouche. Ça, c'est la seule et unique façon comment tu dois manger des spaghettis bolognaise. Quelles sont les autres manières, les autres façons de manger ce plat de spaghettis bolognaise? À la française, tu prends la fourchette, sauf que dans notre main, la main gauche, tu n'as pas une cuillère, mais tu as un pain. Un petit morceau de pain. Et là, ce n'est pas la bonne manière. Va en Italie, mange le pain, mange les spaghettis bolognaise de cette manière, tu vas te faire chasser de table. Amen. Par contre, tu manges avec la fourchette et la cuillère, tu fais comme je t'ai dit, tu seras respecté. On te dira que tu es un connaisseur. Amen. C'est la même chose. La réussite et le succès, il n'y a qu'une seule bonne manière de l'avoir. C'est dans le Père. Il y a d'autres manières de l'avoir. On peut l'avoir aussi avec Satan. Sauf que il y a d'une manière, on ira au ciel, et de l'autre, c'est pour que cela devienne une obsession afin de toujours rester à la même hauteur du succès et de la réussite. Amen. Tandis qu'avec Dieu, on peut connaître le succès, on peut chuter, mais Dieu nous relèvera toujours. Amen. Parce qu'on a confiance en lui. On lui donne notre dîme et notre offrande, non pour qu'il nous emmène à la réussite, mais afin qu'il travaille toujours notre cœur. Amen. Job. Pourquoi Job a donné des sacrifices? En gros, des dîmes et des offrandes. C'était pour ses enfants. Pour qu'un jour ses enfants soient sauvés. Amen. Aujourd'hui, pourquoi donnons-nous nos dîmes et nos offrandes? Est-ce que, si je te demande aujourd'hui, donne ta dîme et ton offrande pour que Dieu un jour emmène tes enfants à se donner à Jésus. Emmène un membre de ta famille à se donner à Jésus-Christ. Que toi-même, tu puisses changer. Tu donnes ta dîme et ton offrande pour que tu puisse y avoir un changement. Est-ce que tu donnerais cette dîme? Déjà, certaines personnes, quand elles vont entendre ça, elles vont commencer à dire, comment ça? On ne paye pas notre salut. Je n'ai pas parlé de ça. Ça, c'est l'esprit de Satan qui règne en vous quand vous dites ça. Amen. Et il y en a beaucoup dans votre cœur, sur Facebook, sur les machins TikTok ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous êtes remplis de l'esprit de Satan et vous êtes en train de mépriser les serviteurs de Dieu. Oui, même dans des assemblées, vous êtes en train de faire la même chose. Et vous pensez que votre paternité spirituelle est Dieu. Non, votre paternité spirituelle est Satan. Amen. Amen. Comme plusieurs d'entre vous, vous faites des pratiques bizarres dans l'assemblée et vous dites que vous servez Dieu. Non, les pratiques bizarres que vous avez et que vous pratiquez démontrent qui est votre Père spirituel. Amen. Donc aujourd'hui, si je te dis, donne ta dîme et ton offrande, rappelle à Dieu constamment qu'il y a ton frère, qu'il y a ta soeur, qu'il y a ta mère, qu'il y a ton cousin, qu'il y a ta cousine, qu'il y a ton frère,
qu'il y a ta sœur, ou je ne sais pas quoi d'autre, peut-être un collègue de travail. Ces personnes-là, Seigneur, ne les oublie pas, sauve-les. C'est pour cela que je te donne chaque mois ma dîme, pour que tu te souviennes d'eux, pour que quand tu vas me récupérer, tu n'oublies pas une seule de ces personnes. Parce que toute ma vie, je t'ai donné ma dîme pour eux. Est-ce que tu es prêt à partir d'aujourd'hui à donner ta dîme et ton offrande à Dieu chaque mois pour que Dieu se souvienne d'un membre de ta famille? Est-ce que tu es prêt à donner ta dîme et ton offrande pour qu'il y ait le réveil dans ton pays? Amen. Est-ce que tu es prêt à donner ta dîme et ton offrande chaque mois à Dieu pour que Dieu se souvienne de ton pays, pour qu'il y ait une délivrance, pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il se produise quelque chose? Est-ce que tu es prêt à donner ta dîme et ton offrande pour ça? Non, tu n'es pas prêt. Parce que tout simplement, quand tu donnes ta dîme et ton offrande, tu ne la donnes pas en étant soumis à la paternité spirituelle qui est Dieu, mais en étant soumis à la paternité spirituelle qui est Satan. Parce que ton cœur est rempli de ce que lui il a. Parce que ce que lui il a, c'est que toi, tu dois posséder quelque chose de terrestre. Tu dois posséder quelque chose de matériel. Tu donnes ta dîme et ton offrande pour que demain tu aies une porte ouverte afin que tu aies le meilleur travail. Afin que tu aies le poste. Là où tu es déjà, tu veux cette promotion, tu donnes ta dîme et ton offrande pour que tu aies cette promotion-là. Ton action là démontre que ton père spirituel n'est pas Dieu, mais est Satan. On peut être à l'église, mais on n'a pas le bon père spirituel. On peut manger des pâtes, spaghetti bolognaise, mais on ne la mange pas de la bonne manière. Continuons. Amen. Mais quand nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, que démontre ce verset sur notre paternité spirituelle? Il démontre que nous avons un cœur partagé. Et celui qui apporte le trouble n'est pas dans la lumière, mais pour les ténèbres. Et son père spirituel est le diable et non Dieu. Ce qui veut dire que beaucoup se marient. Amen. Beaucoup se marient dans nos églises, ne savent pas ou ne prennent pas conscience que le diable est leur père spirituel et non Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Beaucoup dans nos assemblées se prosternent devant Satan, pensant que c'est devant Dieu qu'ils se prosternent, pour pouvoir avoir les choses matérielles de ce monde. Tandis que le Père Céleste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, éloignez-vous de tout ce qui est matériel et terrestre et financier dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que en étant dans ce monde, on doit vivre comme des reclus. Ou des reclus, oui, pardonnez-moi. On doit vivre comme des reclus. Non, ça veut dire tout simplement que dans ton cœur n'est pas des pensées de désir matériel et financier. Amen. C'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est pas le fait que toi tu vives dans un château. Tu peux vivre dans un château. Dieu ne s'en préoccupe pas. Dieu peut même te donner ce château. Mais par contre, tes pensées, ce sont son territoire. Mais que faisons-nous? Nous donnons nos pensées à la domination de Satan. Satan, viens me donner ça. Je veux penser comme ça. En fait, c'est ça que nous disons spirituellement. Nous pensons que, Seigneur,
Vraiment, je veux un meilleur travail, je veux une meilleure maison, je veux une meilleure voiture, je veux ça, 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 ça. Mais nos prières sont détournées. Parce que ce type de prières ne peuvent pas aller vers Dieu. Parce que Dieu se dit, mais il ou elle est censé être né de nouveau. Il ou elle est censé être mon fils ou ma fille. Mais ses pensées sont toujours tournées vers Satan. Amen. Le problème n'est pas de posséder quelque chose de matériel. Le problème n'est pas d'avoir un compte bancaire garni d'argent. Le problème est que tes désirs sont toujours tournés vers là. Et ces désirs-là proviennent de qui? Ils proviennent de Satan. C'est pour cela qu'il est très important de savoir quelle paternité spirituelle règne dans ta vie. Continuons. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9 qui dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, en demandant ce type de choses dans nos prières, nous nous rendons pas compte que spirituellement, nous sommes en train de nous prosterner devant Satan et de l'adorer. On pense qu'on se prosterne devant Dieu, mais on ne se prosterne pas devant Dieu, on se prosterne devant le diable. Et là, nous sommes en train d'accepter une nouvelle paternité spirituelle dans notre vie, qui en chasse une autre. Amen. Alléluia. Beaucoup d'évangiles aujourd'hui nous poussent à rechercher la gloire de ce monde par le fait d'y dominer et de monter en niveau social etc. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils sont poussés à changer de père spirituel, même en étant dans l'église. Beaucoup, vous ne vous en rendez pas compte, ils vous poussent à changer de père spirituel dans l'assemblée. Amen. Je m'explique. Vous allez comprendre. On vous fait des cours de baptême, puis quand vous passez par le baptême pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Père Céleste dans votre cœur, quelque temps plus tard, lors de certaines prêches, on vous encourage à rechercher des bénédictions financières et matérielles de ce monde qui ne sont autres que la gloire de ce monde. Amen. Quand tu es en train de demander constamment des choses matérielles de ce monde, tu es en train de chercher la gloire de ce monde. Quelqu'un me comprend? Quand tu es en train de chercher les bénédictions financières, la réussite, ta réussite dans ce monde, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches la gloire de ce monde. Et en recherchant la gloire de ce monde, tu as qui comme père spirituel? Satan. Amen. Parce que Dieu est contre le fait que dans notre cœur, je parle, écoutez-moi bien, mes pensées sont le reflet de mon esprit. Si mes pensées sont dirigées vers la recherche et la gloire de ce monde, mon père spirituel est Satan. Mais si mes pensées sont dirigées vers le fait de rechercher la gloire des cieux, c'est-à-dire je recherche mon Dieu, mon père spirituel est Dieu. Amen. Cela n'a rien à voir avec le fait que Dieu t'ait déjà donné un travail et qui te fait prospérer, mais que toi tu es en train de travailler, tu gagnes bien ton salaire et tu as la capacité de pouvoir te prendre une voiture, tu as la capacité d'acheter une maison, tu as la capacité de faire ci, ça, ça, ça. Cela n'a rien à voir. Là, je te parle du domaine spirituel, de nos pensées. Et nos pensées sont le domaine spirituel qui nous démontre qui est notre Père spirituel. Amen. C'est très important. C'est très important. Ce qui est matériel, terrestre, reste terrestre et matériel. Ce qui est spirituel, reste spirituel. Continuons. Amen.
Ah, Jésus. Dites-moi, quel père spirituel avez-vous quand vous commencez à chercher la gloire de ce monde? Vous allez à l'église, mais ce qu'il y a dans votre cœur n'est autre que le désir de posséder la gloire de ce monde, qui est dominé par le diable et qui en est le prince. Alléluia. Il en est le prince et le Dieu de ce monde. Satan est le prince et le Dieu de ce monde. Il faut le savoir. Amen. Donc quand toi tu es en train de poursuivre la gloire de ce monde, tu poursuis la gloire de quel monde? La gloire qui appartient à Satan, qui appartient au diable. Et quand tu agis ainsi, tu agis suivant son fond. Même si tu vas à l'église, tu agis suivant son fond. Pourquoi les hommes riches sont toujours en train de poursuivre la richesse? Parce qu'ils poursuivent ce qu'il y a dans Satan. Amen. Il y a une personne dernièrement qui a dit, la franc-maçonnerie l'a emmené comment on dit ça, à se découvrir lui-même. La franc-maçonnerie ne t'emmène pas à te découvrir toi-même. La franc-maçonnerie t'emmène à découvrir la gloire de ce monde, mais la face cachée de la gloire spirituelle de ce monde. Parce qu'il y a deux faces. Il y a celle que tu vois matérielle et financière, mais il y a l'autre face que tu ne vois pas, qui est spirituelle. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a l'autre face que tu ne vois pas, mais qui est spirituelle. Donc cette personne qui disait ça ne se rend pas compte qu'elle est dominée par les puissances de Satan et que sa paternité spirituelle aujourd'hui est le diable. Il roule en Range Rover. Il est heureux. Mais celui qui lui a donné ça, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Le diable est capable de te donner une Range Rover. Tu es dans l'assemblée. Le diable dans l'assemblée. Ceux qui pensent que le diable ne rentre pas dans l'assemblée, le diable rentre dans l'assemblée. Le diable dans l'assemblée va te donner la femme que tu désires. Oui, il faut le savoir. Tu es dans l'assemblée. Ton désir est tellement porté sur le fait d'avoir une femme de cette manière, dessinée comme Coca-Cola ou je ne sais pas quoi. Toi, ma soeur, tu es dans le même désir, mais pour avoir un homme, le diable peut te donner cette bénédiction. Amen. Et après, qu'est-ce qui se produit? La souffrance. Parce qu'avec le diable, les bénédictions sont accompagnées de chagrin. Mais avec Dieu, les bénédictions ne sont jamais accompagnées de chagrin. Et en 2024, il faut que tu puisses comprendre cela. Parce qu'en 2023, tu étais dans l'église, mais tu n'as fait que marcher sous la domination paternelle de Satan. Amen. Il faut que tu reconnaisses cela. Aujourd'hui, en 2024, il faut que maintenant, tu marches sur cette véritable paternité spirituelle qui est ton Père Céleste, afin que tes bénédictions ne soient plus jamais accompagnées de chagrin dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons. Amen. Vous allez à l'église, mais ce qu'il y a dans votre cœur n'est autre que le désir de posséder la gloire de ce monde, qui est dominé par le diable, qui en est le prince et le Dieu. C'est pour cela que beaucoup dans nos églises, écoutez-moi bien, c'est pour cela que beaucoup dans nos églises ne sont pas véritablement changés et ne connaissent que des échecs dans tous les domaines et situations, comme le divorce. Amen. Comme le divorce. Pourquoi certains d'entre nous ont connu le divorce dans l'église, quand dans les faits, la parole de Dieu nous dit, ma bénédiction n'est jamais accompagnée d'un chagrin. Mais pourquoi alors ils connaissent le divorce? C'est très simple, parce qu'ils n'ont pas, même s'ils sont dans l'église, ils n'ont pas la bonne paternité spirituelle. Peut-être au départ, ils avaient
commencé avec la bonne paternité spirituelle, mais qu'à un moment donné de leur vie, ils ont changé de paternité spirituelle dans leur vie et ils ont commencé à... Oh. Alléluia. Tu t'es peut-être marié il y a 5 ou 10 ans. Vous aviez la bonne paternité spirituelle, mais à un moment, dans un cours, dans votre marche avec Jésus-Christ, vous avez changé de paternité spirituelle. Vous êtes tombé sur la paternité spirituelle du diable. Et là, il y a eu divorce. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Oui, mes frères et mes sœurs, ça existe. Dieu a béni, mais entre-temps, tu as choisi de changer de paternité spirituelle. Et là, les bénédictions de Dieu qui n'étaient accompagnées d'aucun chagrin ont été corrompues pour que le chagrin t'accompagne dans cette bénédiction. Quelqu'un me comprend? Paternité spirituelle. Cela a une importance grande dans notre vie spirituelle. Donc, pourquoi certains d'entre nous ont connu le divorce dans l'église et commettent même l'adultère dans l'assemblée? Tu es dans l'assemblée, tu es censé avoir le Père Céleste comme Père spirituel. Mais dans ton cœur, tes pensées sont remplies des désirs de Satan. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je désire cette sœur-là? Ouh, ouh, tu vas tout faire. Tu vas tout faire pour l'avoir. Tu vas tout faire pour l'avoir. Elle est peut-être mariée, mais tu vas la détourner. Elle est peut-être célibataire, mais tu vas la mettre dans ton lit. Pourquoi? Parce que les désirs qui t'habitent ne sont pas ceux de Dieu. Sont ceux du diable. Tu peux être à l'église, mais le fait d'être à l'église ne démontre pas ta paternité spirituelle. Le fait d'être à l'église ne démontre pas que Dieu est ton Père spirituel. Écoute-moi bien. Le fait d'être à l'église, d'être à l'assemblée, ne démontre pas que Dieu est ton Père spirituel. Tu peux physiquement aller à l'église, les gens vont dire, ah oui, il ou elle est à l'église tous les dimanches, elle est vraiment fervente, hein, mais elles ne connaissent pas le fond de ta pensée. Elles ne connaissent pas ce qui est caché à l'intérieur de toi. Il y en a beaucoup qui vont à l'église, mais c'est des adultères ambulants. C'est des trompeurs ambulants. C'est des menteurs ambulants. C'est des tueurs ambulants. C'est des assassins spirituels ambulants. C'est des fornicateurs spirituels ambulants. C'est des idolâtres ambulants. Tout cela, les autres ne le voient pas. Mais l'Esprit de Dieu le voit. Et je le vois parce que le Saint-Esprit me le montre. Amen. On va dire simplement, waouh, mon frère, ma soeur, waouh, t'es vraiment fidèle, hein? T'es vraiment fidèle. Si tu savais véritablement à quoi elle est fidèle, tu ne dirais pas ça. Amen. Alléluia. Le fait qu'on aille à l'église ne démontre pas que c'est Dieu qui est notre Père spirituel. Continuons. Alléluia. Donc, pourquoi certaines personnes ont connu le divorce dans l'église et d'autres commettent l'adultère et d'autres choses? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience que bien qu'ils soient dans l'église, ce n'est pas le Père Céleste qui est leur Père spirituel, mais c'est le diable. Le diable est le prince et le dieu de ce monde. Et dans son monde, donc je parle de la terre. Oui, mes frères et mes sœurs, je parle de ce monde visible. Espace, univers, royaume de la terre. Je parle bien de ça. Parce que dans son monde, il y a le divorce, il y a l'adultère, l'idolâtrie, le désir de posséder, la gloire de ce monde. Parce que cela est son propre fond. Il y a le meurtre, il y a le viol, il y a la dissolution, il y a tout ça. Pourquoi toutes ces choses existent? Parce que c'est le monde de Satan. Pourquoi ces choses n'existent pas dans le royaume de Dieu? Parce que c'est le royaume de Dieu. Pourquoi ces choses existent dans ce monde dans lequel nous vivons? Parce que c'est le royaume de Satan. Mes frères et mes sœurs, comprenez-moi bien, c'est le royaume de Satan dans lequel on vit.
si nous savons le Père Céleste, si c'est le Père Céleste, donc là je parle de Dieu, qui est notre Père, le royaume de Dieu nous habite, et en étant même dans ce royaume de Satan, en ayant le royaume de Dieu dans notre vie, le royaume de Satan n'a pas d'influence sur nous. Comprenez-moi bien. Nous sommes l'Église et nous avons la clé du royaume des morts, du séjour des morts. Ça veut dire que la mort n'a pas de puissance sur moi. Nous avons même, je crois que c'est marqué, si je ne me trompe pas, les clés du royaume des cieux. La mort n'a pas de pouvoir sur moi parce que je suis l'Église, mais la vie est en abondance en moi parce que je suis du ciel. Si tu es Église comme moi je suis Église, tu as la même chose que moi. Alléluia. Beaucoup pourraient me dire que nous avons le droit de nous marier et que vous-même, pasteur, vous êtes marié. Oui, je suis marié. Oui, je le suis. Mais sauf que ce que je recherche dans ma vie, ce n'est pas les choses du royaume de Satan, c'est les choses du royaume de Dieu. C'est ça que je souhaite que tu cherches dans ta vie. C'est ainsi que tu démontres, en recherchant ce qui est du royaume de Dieu, que tu démontres que Dieu est ton Père Céleste. Alléluia. Nous, alléluia. Oh, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Oh, nous ne devons pas courir après le matériel et les finances. Mais Dieu nous bénit. Amen. Mais Dieu nous bénit. Quand nous ne courons pas après le matériel et les finances, Dieu va toujours nous bénir. Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Mais j'ai compris qu'il ne fallait pas rechercher la gloire de ce monde pour plaire à mon épouse, contrairement à d'autres. Écoutez-moi bien. J'ai compris qu'il ne fallait pas rechercher la gloire de ce monde pour plaire à mon épouse. Mais plutôt que elle et moi ensemble, nous devons plaire en Dieu. Nous devons plaire, pardonnez-moi, à Dieu en s'occupant de ses affaires à lui. Amen. Nous ne recherchons pas les choses du royaume de Satan, mais nous recherchons les choses du royaume de Dieu. Nous ne courons pas après le matériel et les finances. Et Dieu le sait, Dieu le voit, et c'est pour cela qu'il nous bénit. Amen. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris dans leur couple. Ils se marient, mais courent ensemble pour gagner la gloire de ce monde qui est sous la domination de Satan. Mais ils ne courent pas ensemble pour gagner le royaume des cieux. Beaucoup n'ont pas compris ce principe qui les tue spirituellement, même en étant présents dans l'église tous les dimanches. Beaucoup n'ont pas compris ce principe. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui nous rapproche de Dieu. C'est d'avoir le bon Père spirituel qui est le Père Céleste en appliquant la volonté de son Fils qui est Christ. Amen. Tout ce qui est en dehors de Dieu, que nous appliquons dans notre vie, tout ce qui est en dehors, écoutez-moi bien, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, donc de sa parole, et que nous appliquons dans notre vie, prouve que notre Père spirituel est Satan. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. Le verset de Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, parle aussi du programme de Satan qui est de détrôner Dieu. Oui, beaucoup n'ont pas compris ça. Mais ça parle aussi du programme de Satan de détrôner Dieu. C'est pourquoi dans le cœur de chaque chrétien né de nouveau, le diable va tout faire pour détrôner la paternité spirituelle du Père Céleste dans ton cœur. Amen. Quelqu'un me comprend?
comprends? Matthieu 8, Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, nous montre le programme de Satan afin de détrôner la paternité spirituelle de Dieu dans ton cœur. Oui, c'est ça que Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9 nous montre. Ce n'est pas un hasard que dans ce verset, l'adversaire a transporté le Seigneur Jésus-Christ sur une montagne très élevée. Parce que cette montagne était l'image de ce que le diable avait déjà tenté de faire contre le Père céleste, avant que le monde ne soit créé. Car il est dit dans un verset que le Père habite dans une montagne dans les cieux. C'est une image. C'est une image qui veut dire qu'il est au-dessus de tout. Donc Satan voulait être au-dessus de tout. Et il veut être au-dessus de Dieu dans ton cœur. C'est pas pour rien que je vous parle de paternité spirituelle. Parce que Satan veut être à la place de Dieu dans ton cœur. Même si tu vas à l'église. Pourquoi le divorce? Quand il y a des familles qui divorcent, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est parce que Satan a pris la paternité de Dieu dans la vie de ce couple. Je ne sais pas quand est-ce que cela s'est produit, mais il a réussi. Et il détruit tous les enfants. Remarquez bien, quand il y a des couples qui divorcent, les enfants finissent mal. Continuons. Donc, quand le diable a transporté le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne la plus élevée d'Israël, c'était pour que Jésus-Christ, qui est Dieu, se prosterne devant lui, afin que le diable détrône Dieu le Père. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Donc, n'ayant pas réussi, Satan le fait avec chacun d'entre nous. Il tente de le faire avec chacun d'entre nous, afin de détrôner la paternité spirituelle de Dieu dans notre cœur. D'où ce message que le Seigneur me fait vous donner aujourd'hui. J'espère que quelqu'un me comprend. Le diable, son but, c'est de détrôner la paternité spirituelle de Dieu dans ton cœur, afin que lui, il puisse apprendre. Tu vas à l'église, tu crois que tu adores Dieu, mais dans les faits, tu adores Satan. Parce que tout simplement, tu penses que tu adores Dieu. Tu crois que tu adores Dieu en disant, Seigneur, donne-moi la machine, donne-moi le matériel là, donne-moi la maison là, donne-moi la voiture là, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu penses que tu adores Dieu, mais tu es en train d'adorer Satan. Tu es en train de te prosterner devant lui. Parce que tout ce que tu demandes, ça a à voir avec tout ce qui concerne ce monde-ci. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, on va nous dire que non, Dieu veut que tu aies cette voiture-là. Dieu veut que tu aies cette maison-là. Dieu veut que tu aies ce travail-là. Dieu ne veut pas, je vous le dis. De quel Dieu il te parle? De quel... Cet homme-là ou cette femme-là, de quel Dieu elle te parle ou il te parle? Parce que le Dieu dont moi je te parle ne te poussera jamais à aller chercher une maison, ne te poussera jamais à aller chercher une voiture, ne te poussera jamais à aller avoir un nouveau travail. Non, il te poussera à évoluer dans ton esprit. Et quand tu vas évoluer dans ton esprit, il va se produire quelque chose en toi qui va faire que les portes qui te sont bloquées dans le royaume de Satan te soient ouvertes obligatoirement. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu t'habite. Amen. Parce que tu recherches ce qui est en haut, tu ne recherches pas ce qui est en bas. Mais pour que tu puisses vivre dans ce monde, Dieu va faire en sorte que dans ce royaume de Satan, des portes soient ouvertes. Tandis que tu es en train de chercher, tu es en train de prier Dieu pour que des royaumes, pour que comment vous expliquer ça? Pour posséder telle voiture, telle maison ou tel travail, tu crois que tu pries Dieu. Non, tu ne pries pas Dieu, qui est mon Dieu.
qui est Jésus-Christ, qui est le Père Céleste. Tu pries un Dieu, oui, mais de ce monde. Et tu ne t'en rends pas compte. D'où l'importance de savoir sous quelle paternité spirituelle je suis soumis ou soumise. Continuons. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Quand nous naissons dans ce monde, nous possédons un esprit. Amen. Je vous parle de ce monde, ce royaume-ci, le royaume des hommes, qui en fait est le royaume de Satan. Il faut le comprendre. Physiquement, matériellement, vous vous touchez. On appelle ça le royaume des hommes. L'univers, l'espace, tout ce que vous voyez là, tout ce qui est visible, c'est le royaume des hommes. Amen. Je vous invite à pousser vos recherches dans la Torah. Vous allez comprendre. Ça s'appelle le royaume des hommes. Sauf que dans le domaine sauf que spirituellement parlant, ce n'est pas le royaume des hommes. Là, on passe de l'autre côté. C'est le royaume de Satan. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est le royaume des hommes parce qu'on est matériel. Mais spirituellement, c'est le royaume de Satan. Continuons. Quand nous naissons dans ce monde, nous possédons un esprit, une âme et un corps. Notre esprit a automatiquement un père spirituel. Écoutez-moi bien. Notre esprit a automatiquement un père spirituel. Mais qui est le diable? Parce que nous naissons dans son monde à lui. Ce n'est pas pour rien que nous devons naître de nouveau en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, le royaume des hommes, qui est en fait un royaume qui appartient à Satan, parce qu'il l'a volé, mais Dieu va le récupérer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il te faut naître de nouveau. Parce que quand on est né dans ce monde, on est né avec un esprit, une âme et un corps. Mais ce n'est ni notre corps qui va aller au ciel, pardonnez-moi, ce n'est pas notre corps qui va aller au ciel. Notre corps est déjà né ici-bas. Il ne peut pas renaître, c'est fini. Mais par contre, Dieu fait renaître notre esprit. Ça veut dire qu'il va changer complètement notre esprit de départ. Quelqu'un me comprend? Il va changer notre esprit de départ. Ça veut dire qu'il va changer ta paternité spirituelle. Continuons. Ce n'est pas pour rien que nous devons naître de nouveau en esprit et en vérité afin de quitter une ancienne paternité. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut naître de nouveau, ça veut dire que tu dois quitter une ancienne paternité spirituelle qui est sous le péché et qui domine ce monde matériel, et un autre monde qui est spirituel. Et c'est dans ce monde spirituel que sont les fameuses puissances et principautés dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Amen. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Nous devons quitter cette ancienne paternité spirituelle afin d'être maintenant sous la paternité spirituelle de Dieu. Le corps est déjà né. C'est foutu pour lui, pardonnez-moi de dire ça. C'est foutu. Mais ton esprit, ce n'est pas foutu pour lui. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du monde dans le monde céleste. Amen. Monde céleste, c'est le monde spirituel. Amen. Continuons. Continuons. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Maintenant, notre âme, parce que nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Maintenant, notre âme, quand elle représente notre vie qui est automatiquement soumise
à la volonté du Père spirituel qui nous domine dans ce monde matériel. Amen. Quand nous descendons dans ce monde, notre esprit a comme père spirituel Satan. Notre âme, qui est notre vie, est sous la domination de ce père spirituel. Et ce corps est sous la domination du péché parce que Satan a été le premier à pécher. Oui, on dit que c'est Adam et Ève qui a péché. Oui, c'est vrai. Ils ont péché, mais celui qui a introduit le péché dans le monde, c'est Satan. Parce qu'il a été le premier. Amen. Il est le premier à tuer. Il est le premier à assassiner. Il est le premier à mentir. Il est le père du mensonge. Continuons. Amen. Notre corps, maintenant, nous passons à la partie de notre corps. Notre corps a forcément besoin d'avoir une représentation parentale qui est paternelle et maternelle dans ce monde matériel. Donc notre corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Le corps, lui, est matériel. C'est la partie matérielle de notre être. Amen. Nous sommes constitués de 3 parties. Esprit, âme et corps. L'esprit a forcément un père spirituel. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est la représentation de notre vie qui est soumise forcément à l'un de ces 2 pères spirituels. Maintenant, notre corps, lui, par contre, est l'habitation de ce qui va être la maison d'un de ces 2 pères spirituels. Quelqu'un me comprend? Amen. Notre corps a forcément besoin d'avoir une représentation parentale qui est paternelle et maternelle dans ce monde matériel pour être créé. Suivant qui est ton père spirituel, tu agiras d'une manière ou d'une autre. Mais suivant aussi de qui est ta représentation parentale, qui est paternelle et maternelle dans ce monde matériel, tu seras défini de telle manière et ton comportement ainsi que ta personnalité, pardonnez-moi, seront aussi par tes parents et tes ancêtres et les ancêtres de tes parents. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, ton corps est lié à ta paternité dans ce monde matériel. Ça veut dire que ton comportement, ta façon de penser ou ta façon d'agir est suivant ce que tes parents sont. Amen. Et parfois même, c'est pas par rapport à ce que tes parents sont, c'est lié à un de tes ancêtres. Amen. Peut-être tu peux être excité comme ça. Tu peux être tout le temps, tu as beaucoup d'énergie. Mais ni ton père ni ta mère n'a cela. Il se peut que ça provienne d'un des ancêtres de ta mère ou de ton père. Mais forcément, ça vient de ta famille. Amen. Notre comportement spirituel, c'est la même chose. C'est soit ça vient de Satan, c'est soit ça vient de Dieu. Amen. Paternité spirituelle. Continuons. Alléluia. Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Nous allons à l'église, mais nous mentons. Qui est ton père spirituel? Tu le sais. Nous allons à l'église, mais nous critiquons. Qui est ton père spirituel? Tu le sais. Nous allons à l'église. Il n'y a pas de vérité en toi. Qui est ton père spirituel? Maintenant, tu le sais. On va à l'église. Nous avons que des désirs de fornication. De forniquer avec une sœur. Qui est ton père spirituel? Maintenant, tu le sais. Continuons.
Autant Dieu est le Père de la vie, de l'intelligence et de la sagesse, etc. Le diable lui aussi est le père du mensonge et de plein d'autres choses qui sont hors de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est le diable. Il faut le comprendre. Comme je l'ai dit, nous pouvons aller à l'église, mais avoir comme père le diable à cause de nos agissements. Nos agissements démontrent qui est notre père spirituel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand nous avons le diable pour père spirituel, car son avenir n'est pas bon du tout. Si l'avenir du diable n'est pas bon du tout, ton avenir à toi n'est pas bon du tout. Comprends-moi bien. Si l'avenir d'un de tes parents physiques, je vais mieux m'expliquer. Si un de tes parents matériels, ton père ou ta mère, a peut-être eu un cancer du sein ou un cancer de quelque chose, il se peut que toi, tu puisses développer un cancer. Mais c'est Dieu qui a la puissance de développer ça. Oui, parce que c'est inscrit dans ton ADN. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est inscrit dans ton ADN. Donc, si l'avenir de Satan n'est pas bon du tout, le tien n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Satan est ton père spirituel. Si l'avenir de ton Père céleste qui est Dieu est totalement bon, sache que le tien est bon. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, la parole de Dieu parle de Satan. Et elle dit que Satan sera jeté dans les temps de feu, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Mais voici ce que Dieu dit de ceux qui auront suivi Satan et non Dieu. Parce que ceux qui suivent Satan sont des fils spirituels de Satan. Ceux qui suivent Dieu et Jésus-Christ sont les fils de Dieu. Amen. Je suis un fils de Dieu. Je veux que Dieu le soit aussi. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi Dieu va jeter ces personnes là-dedans? Parce que tout simplement, ces personnes sont les fils et les filles du diable. Aujourd'hui, tu peux être un fils et une fille du diable si tu suis ses pensées. Si tu suis ses désirs, si tu poursuis la gloire de ce monde, tu n'es pas un fils ni une fille de Dieu, même si tu vas à l'église. Tu veux être millionnaire et tu es à l'église, ta pensée là n'est pas celle de Dieu. Vous savez, nous sommes dans l'assemblée, mais nous ne nous rendons pas compte que parfois, nos pensées démontrent qui nous sommes. Qui nous sommes, à qui nous sommes liés dans la paternité spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça que l'Esprit Saint a voulu que j'aborde avec vous aujourd'hui. Cette paternité spirituelle qui joue un rôle important dans notre façon de marcher dans ce monde. Cette paternité spirituelle joue dans nos pensées. Il y a une bonne paternité spirituelle qui est celle de Dieu. Il y en a une autre qui est mauvaise. Mais les deux jouent un rôle dans notre avenir spirituel, mais terrestre aussi. Amen. Si ton père spirituel est Satan, tu seras béni, mais toutes tes bénédictions seront accompagnées de chagrin. Si ton père spirituel est Dieu, tu seras béni aussi, mais tu n'auras aucun chagrin dans ta vie. Tu ne connaîtras aucun divorce.
Tu peux passer par la maladie, mais le Seigneur glorifiera son nom. Amen. Je veux que tu comprennes cela. Tu pourras passer par des problèmes avec Dieu, mais Dieu glorifiera son nom dans ta vie. Afin que son nom soit glorifié, parce qu'il ne te laissera jamais connaître la boue. Avec Satan, tu passeras par des problèmes, par diverses épreuves aussi. Mais je tiens à ce que tu comprennes quelque chose. Satan fera tout pour que tu ne t'en sortes jamais. Même si il fera en sorte que tu sortes de cette épreuve, ça ne sera pas pour que tu t'en sortes, mais ça sera pour mieux te tenir. Mieux te tenir. Exemple. Quelqu'un qui a perdu subitement une grosse affaire. Tu as perdu une grosse affaire. Tu as perdu beaucoup d'argent. Satan peut te relever. Tu ne le sais peut-être pas, mais Satan peut te relever sans que tu n'ailles passer de pacte avec lui. Mais sauf que tu ne sais pas que c'est Satan qui te relève. Lui, il sait, mais toi, tu ne le sais pas. Parce que tu ne sais pas que tes pensées sont liées à lui et que ça fait de lui ta paternité spirituelle. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ton affaire s'est écroulée. Tu vas tout faire pour refaire une nouvelle affaire. Ça veut dire quoi? Tes pensées vont être omnibulées par le fait que je dois reconstruire une nouvelle société, regagner de l'argent. Ta vie, tes jours et tes nuits, tu vas les passer qu'à ça. Tu ne vas jamais passer un moment à rechercher Dieu. Voilà comment Satan va réussir à te relever. Oui, mon frère et ma soeur, faites très attention. Satan peut bénir. Regarde tes pensées. Et suivant tes pensées que tu as, tu sauras qui est ta paternité spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni pour ce message. J'espère que vous l'avez compris, parce que c'est un message assez costaud, c'est un message assez lourd, c'est un bon steak, et il faut un bon moment pour pouvoir le digérer, surtout quand nous n'entendons pas ce type de message dans nos assemblées. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ne perdez pas de temps. Envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, soit pour recevoir gratuitement le livret des 4 jours qui va vous aider à réussir votre conversion avec le Seigneur, soit pour le demander en format numérique, peu importe votre pays, on va vous l'envoyer. Vous pouvez aussi le télécharger directement sur notre site internet en allant sur la page principale. Vous cliquez sur le bandeau « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui » et vous pourrez télécharger le fichier. Que Dieu soit béni. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Vraiment, c'est si vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Vous avez été touché par ce message et vous ne voulez plus avoir la paternité de Satan dans votre vie. Vous voulez changer de paternité. Vous avez cette possibilité de le faire aujourd'hui. Je vous invite à répéter après moi. Mon Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je ne savais pas que j'étais sous la domination du péché. Je n'étais pas conscient ou consciente que j'étais sous la domination du péché et que c'était Satan qui était mon Père. Aujourd'hui, je te demande pardon et je me repens de mes péchés. Je me repens de mes fautes. Je me repens de tout ce que j'ai fait qui n'a pas été dans ta volonté, qui ne t'a pas été agréable, mais qui a été les pensées conduites et inspirées par le diable ou par les pensées de ce monde qui est dirigé par Satan. Je te demande pardon et je m'en repens totalement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, j'ai vu et je reconnais
que je n'étais pas sous ta paternité à toi, pensant l'être. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je reconnais, je te demande pardon mon Père, je te demande pardon mon Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais, Papa, que Jésus-Christ est ton Fils et que tu lui as formé un corps, que tu lui as fait venir sur cette terre afin qu'il meure à la croix et verse son sang à la croix pour la rémission de mes péchés. Je déclare que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vient de me laver de tout péché et vient de laver et vient d'effacer tous mes péchés, toutes mes offenses, tout ce que j'ai pu faire et vient de briser tout lien que j'avais avec mon ancienne paternité qui était Satan. Et que par ton sang aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je viens d'avoir une nouvelle paternité qui est celle du Père Céleste. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si aujourd'hui tu viens de répéter cela avec conviction et foi, si tu viens de répéter cela avec foi et conviction, je te le dis, tu viens de passer de la mort à la vie. Et je te libère par le nom de Jésus-Christ de tous tes péchés. Je te libère de tous tes péchés à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le sang de Jésus-Christ vient de te laver. Je te libère de tous tes péchés. Je te libère de la mort spirituelle. Je te libère de la mort spirituelle et de la domination des péchés sur ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge Brun et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder
tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre